À l'occasion du 9 novembre, jour de victoire pour Bakou et d'occupation des terres arméniennes pour nous, Ilham Aliyev a une fois de plus lancé des déclarations provocatrices, agressives et ouvertement anti-arméniennes. Pendant 44 jours, sous le feu ennemi, notre jeunesse a avancé et a libéré nos terres historiques des occupants. Aliyev ne manque aucune occasion de rappeler ce qu'il qualifie de glorieuse victoire de l'Azerbaïdjan. Il avance des affirmations fallacieuses, prétendant que l'Arménie menaçait l'Azerbaïdjan d'une nouvelle guerre, alors que pendant toutes ces années au pouvoir avant 2020, c'est lui qui a régulièrement menacé de guerre. Aujourd'hui, il répond aux messages de paix venant d'Arménie de la même manière, mais uniquement sur les scènes internationales, notamment européennes. Dans les organisations d'État turciques ou islamiques, il continue d'utiliser des termes comme ennemi, occupant et séparatiste. Même les conversations de café à Erevan sont devenues un prétexte pour Aliyev, qui a pourtant paraphé un accord de paix avec l'Arménie, pour se moquer à nouveau des Arméniens. Ils disaient que leurs chars seraient dans les rues de Bakou, qu'ils boiraient du thé à Bakou. En réalité, leurs rêves se sont réalisés. Nous les avons concrétisés. Leurs chars sont aujourd'hui exposés dans le parc des trophées militaires. Et les criminels belliqueux arméniens se tiennent aujourd'hui devant le tribunal de Bakou et boivent du thé azerbaïdjanais en détention provisoire. À cette célébration ostentatoire qui symbolisait le jour de victoire d'une société azerbaïdjanaise nourrie de haine et de vengeance depuis 3 décennies, était également invité le dirigeant de leur nation sœur, Recep Tayyip Erdogan. Aspirant au rôle de père et de leader du monde turcophone, Erdogan a déclaré que cette occupation était une source de fierté pour tous les pays turciques, laissant ainsi entendre qu'Aliyev n'avait pas remporté seul la guerre de 44 jours. Chaque pas de l'armée azerbaïdjanaise sur les terres du Karabakh, chaque goutte de sang versée pour la liberté et la dignité est devenue un symbole d'honneur et a été inscrite en lettres d'or dans les pages de notre histoire commune, l'histoire du monde turc. Le Pakistan, qui était jusqu'à il y a 2 mois le seul État à ne pas reconnaître l'Arménie, était également invité à la parade. Un contingent militaire pakistanais entier est venu à Bakou pour participer au défilé. Le Premier ministre Mohammed Shehbaz Sharif, s'adressant à son frère Ilham Aliyev, a déclaré « Maintenant, vous gagnez la paix », semblant ignorer ses fanfaronnades et ses menaces, selon lesquelles, si quelqu'un tente une action ou une provocation contre l'Azerbaïdjan, il le regrettera amèrement. Le Pakistan, l'Azerbaïdjan et la Turquie sont 3 frères dont les cœurs battent à l'unisson. Le monde entier a été témoin avec admiration de la manière dont les courageuses forces armées azerbaïdjanaises ont libéré le Karabakh. Et tout au long de cette lutte, le Pakistan s'est tenu comme un roc aux côtés de son frère, l'Azerbaïdjan. C'est avec une telle fierté que Aliyev et Erdogan regardent les nouvelles armes azerbaïdjanaises. Parmi elles, le complexe mobile anti-aérien Viking, conçu pour combattre les avions ou les drones, le bateau Kaira, un drone naval kamikaze destiné à frapper les cibles maritimes ennemies, le drone Hiro 120, capable de tourner dans les airs pendant une longue période et de frapper une cible au moment voulu, le Sky Striker Block 4, une bombe volante similaire au Hiro 120 mais dans une version plus moderne, le Icebreaker, un missile de croisière pour frapper des cibles éloignées tant sur terre qu'en mer, le Predator Hawk, un système de missiles tactiques à longue portée. De nouveaux avions cargo militaires sont utilisés pour le transport de soldats, d'armes et de matériel. Les chasseurs JF-17 sont des avions de combat polyvalents produits conjointement par le Pakistan et la Chine. Le même jour, le Premier ministre Nikol Pachinian a publié une vidéo montrant le nouvel ami des soldats arméniens, un chien de reconnaissance. La veille, il avait annoncé que les citoyens arméniens pourraient former des groupes de 50 personnes pour voir l'armement et l'équipement acquis par l'Arménie ces dernières années, la condition, préserver le secret.